On me voit là ou pas? Ouais. C'est commencé? C'est parti. Donc bonjour à vous, donc du coup on va faire une petite vidéo pilates, je vais essayer de faire au maximum, au mieux pour que vous puissiez bien suivre le pilate. Donc n'hésitez pas sur la vidéo à faire des petites pauses au niveau des exercices, vous regardez un petit peu la technique que je mets sur les exercices, vous faites une petite pause. Si je vous dis de faire 20 répétitions par exemple, vous faites la pause, vous mettez 20 répétitions. N'hésitez pas à vous mettre une petite musique derrière pour essayer de retranscrire l'ambiance qu'il y a normalement dans les cours. Et voilà, c'est parti, c'est parti. Donc du coup, hop, premier exercice, vous allez venir vous grandir au maximum, pousser les bras vers le haut. Sortez bien la poitrine, inspirez. Donc pareil que moi, si à la maison vous avez un petit tapis, vous le prenez. Si vous avez un bel extérieur, là c'est la journée pour se mettre dehors. Et vous relâchez vers le sol, détendez tout le corps. Essayez d'être bien étendu dans les épaules, dans la nuque. La même chose une nouvelle fois, poussez bien vers le haut. Et je relâche cette fois-ci, j'écarte un petit peu plus les pieds, je relâche sur le côté. Vous entendez des petites claquettes. Et de nouveau, je me grandis. Et je relâche sur l'autre côté. Essayez de garder les jambes bien droites, poussez les fesses vers l'arrière, sentez vos ischios s'étirer. Là, on doit sentir aussi les mollets. Et de nouveau, je relâche vers l'avant pour finir. On écarte un petit peu plus les pieds. Soyez bien relâchés dans vos épaules. On me voit bien? Ouais. Ça va? Et tranquillement, je resserre. Je remonte. Donc petit exercice d'équilibre, vous allez vous mettre en dehors de votre tapis. Si vous mettez sur votre tapis, ça va biaiser un petit peu l'équilibre au niveau des pieds. Et je vais venir juste amener hop, le pied sur l'autre jambe. Donc vous pouvez le mettre aussi bien en bas que venir le placer en haut. N'hésitez pas à enlever vos chaussettes pour moins glisser ou juste enlever au niveau du talon. Je viens maintenir cette position déjà en engageant bien les abdos. J'inspire le nombril au maximum comme d'habitude, nombril sur la colonne vertébrale. Et je pousse main vers le haut. Donc on essaye juste de tenir ça, main vers le haut, essayez de bien crocheter vos orteils au sol pour tenir l'équilibre, super. Ça c'est ma première option. Deuxième option, vous allez venir fermer les yeux, donc exactement la même chose, mais je viens fermer les yeux. Vous allez voir qu'il y a tous les capteurs du corps qui vont s'énerver, c'est normal. Donc vous enlevez la vue et vous venez stabiliser cette position. Donc essayez toujours de jouer avec le pied, c'est comme sur un skateboard. On est ici, on stabilise. Donc ça c'est la deuxième option. Troisième option, vous viendrez pointe de pied. Donc la même chose, je viens amener mon pied comme tout à l'heure, je suis pointe de pied. Et je viens stabiliser, pareil, position de l'arbre. Pointe de pied, position de l'arbre. Et dernière option, pour ceux qui sont bien avancés avec moi, ça sera pointe de pied, les yeux fermés, position de l'arbre. Donc là pareil, je vous donne cet exercice-là. N'hésitez pas à faire pause à ce moment-là et essayez l'exercice. Vous vous concentrez, vous essayez de vous concentrer uniquement sur vous-même, même si vous êtes avec un partenaire, c'est pas grave. Soufflez bien, gardez votre respiration. Si vous vous mettez en apnée, ça ne tiendra jamais, c'est sûr et certain. Donc on fait ça d'un côté, la même chose de l'autre côté. Je suis ici, je choisis mon option. On peut très bien commencer avec le pied ici. Au fur et à mesure que je gagne de l'équilibre, je viens monter position de l'arbre. Les bras sur le côté, puis les bras levés, la même chose. Je stabilise, j'essaye de me concentrer. On peut travailler jusqu'à 5 minutes par côté sans problème. Essayez de vous concentrer, on ne s'énerve pas.
j'essaie de tenir. Donc l'option au milieu, ça sera les yeux fermés, c'est tenable pour chacun. Il faut juste engager au maximum les abdos, vous concentrer et continuer à respirer. Ok? Donc ça, vous passez 10 minutes dessus. Donc, comme tout à l'heure, j'appuie sur pause, j'essaye un petit peu et vous rappuyez sur play pour entendre ma belle voix. Donc, deuxième exercice, vous êtes ici. C'est l'exercice du funambule, on l'a déjà fait. Donc l'exercice du funambule, vous allez essayer de mettre vos pieds l'un devant l'autre. Je ne sais pas si vous me voyez bien, mais c'est toujours le pied l'un devant l'autre. Imaginez que vous êtes sur une ligne, comme un funambule, un petit fil, et je viens avancer mes pieds et reculer. Donc là, pour l'instant, vous dites que c'est chose facile, c'est normal. Ce qu'on va faire, c'est fermer les yeux et faire exactement la même chose. Donc là, je dois engager au maximum les muscles des abdominaux, les muscles du tronc. Je suis ici et je viens, hop, avancer, je stabilise. De nouveau avancer, je stabilise. Donc on s'aide des bras comme moi ici. Une fois qu'on a bien avancé, on recule, la même chose. On stabilise et à chaque fois. Vous pouvez essayer cette option ou l'option les yeux fermés, mes pointes de pied. On essaye les deux options. Pour moi, elles sont équivalentes. Il y a des personnes pour qui ça va être plus facile avec les pointes de pied, d'autres plus difficiles avec les pieds à plat. Choisissez l'option de difficulté pour vous. Donc voilà, l'exercice du funambule ici. Pareil, on essaye de passer 5 à 10 minutes dessus. Donc ça, c'est notre première partie. C'est un petit peu l'échauffement. C'est une partie où on va travailler l'équilibre comme d'habitude. Une fois qu'on a travaillé ça, on est ici, on passe au cœur de la séance. Chérie, est-ce que tu peux juste vérifier qu'on me voit là, sur cette partie-là? Je suis pas sûre. C'est bon. Là, si je viens en position de planche, on me voit? Ouais. Ok. Donc, travail, hop, vous allez venir chercher au maximum vers le haut et relâcher jambes tendues au plus proche de vos pieds. Donc, si vous ne pouvez pas toucher le sol comme moi, c'est pas grave. On est ici, jambes totalement tendues, je verrouille les genoux, je pousse les fesses en arrière, je sens l'étirement de l'arrière et je viens poser ou amener main vers le sol. On est ici, on va venir dérouler tranquillement et je viens chercher une position de planche. Donc position de planche, ça n'a jamais été ça, ni ça. Je viens sortir les omoplates, j'inspire le nombril au maximum, je contracte les fessiers, j'ai les épaules au-dessus des mains. On est ici, on maintient cette position de planche. Je viens rechercher position le plus proche possible de mes jambes et je repars. Donc pour l'instant, juste ça, essayez de le faire une dizaine de fois. Super. Donc pareil, si j'ai les jambes tendues et que mes mains ne touchent pas le sol, c'est pas grave, je suis ici. Hop, je maintiens au plus proche possible et je repars. Allez vraiment chercher à contracter vos abdos, sentez la contraction, sentez les abdos s'engager. Inspirez le nombril, visualisez le nombril sur la colonne vertébrale. Super. Donc on y va pour notre premier exercice. Une fois qu'on a fait une dizaine de fois celui-ci, on est ici, vous allez venir position de planche. Première option, je vais poser les genoux, amener poitrine au sol. Donc les coudes le plus proche possible du corps et je remonte juste ici. Je viens chercher une position de planche, je décolle les genoux et je viens cette fois-ci remonter jusqu'à une position debout. Donc je le refais une fois. Ça c'est mon option, la première option on va dire. Ça c'est accessible à tout le monde. Je pose les genoux, je viens poser la poitrine, je me repose, je pousse. Je tends les jambes et je reviens. Position debout. Deuxième option un petit peu plus compliquée, on est ici. On vient chercher de nouveau une position de planche, une belle planche, prenez le temps de l'amener. Je pose poitrine au sol. Je n'ai pas posé mes genoux. Ici, j'engage au maximum mes abdos, mes fessiers. Et je repousse. Je remonte. Donc ça, on fait une dizaine de fois avec les deux pieds. Ça amène que je vais le faire avec un pied après.
Donc soit on choisit cette option intermédiaire, soit on choisit l'option pointe de pied. Donc c'est pareil, je viens chercher un exercice d'équilibre, je descends le plus lentement possible, je maîtrise mon corps, je serre les abdos. Je viens, position de pompe, je remonte. Et là, c'est le moment difficile où j'inspire le nombril au maximum et je me concentre pour remonter pointe de pied. Et de nouveau. Donc même si vous choisissez l'option sur les genoux, vous pouvez faire les pointes de pied. Ça ne change rien. Je suis ici. Je monte. Et je viens stabiliser en pointe de pied. Une dizaine de fois. Deuxième exercice, une dizaine de fois également, je vais enlever une de mes jambes. Vous commencez par la jambe que vous voulez, vous êtes ici, vous descendez toujours le plus lentement possible, je reste en engagement. Je viens chercher ma position de planche, pareil, soit l'option sur le genou, soit l'option ici. Je remonte, soit à plat, soit sur la pointe de pied. Une dizaine de fois également. Faites pause, vous remémorez tout ce que je viens de vous dire et vous faites une dizaine de fois. Une fois que vous avez fait ça, on passe sur l'autre jambe, la même chose. Je descends et j'effectue ça une dizaine de fois. Pour ceux habitués avec moi, n'hésitez pas à venir faire l'option pointe de pied. Challengez-vous un petit peu. On a le temps, on n'est pas pressé par le temps. Il faut choisir, il faut voir le côté positif des choses. Donc n'hésitez pas à prendre le temps sur ces exercices et à vous challenger un petit peu. Une fois qu'on a fait ça, je reviens au sol. N'hésitez pas à faire petit étirement. Hop. Position de la prière ou du coquillage, ça dépend comment vous l'appelez, c'est exactement la même chose. J'ouvre un petit peu les genoux et je viens me pousser vers l'avant. Donc celle-ci, n'hésitez pas à la faire pendant la vidéo, c'est une petite position de récup. Dès que vous sentez que vous avez besoin de prendre cette position de confort, vous le faites, n'hésitez pas. On y va sur l'exercice suivant, vous êtes en position de quadrupédie, c'est-à-dire que les mains sont au-dessus des épaules et les genoux sont en dessous des hanches. On est ici et je vais venir pousser la jambe droite vers l'arrière. Donc on n'est pas désengagé, jambes très hautes, ça ne sert strictement à rien. On garde les deux hanches dans le sol, j'engage les abdos au maximum et je tire juste ma jambe vers l'arrière. Donc là j'ai choisi la jambe droite, faites pareil que moi et vous choisissez le bras gauche. Donc on est bras et jambes opposés. Et on maintient cette position. Là pareil, on essaie de maintenir, si vous pouvez, une petite minute. On maintient cette position une petite minute. On ne doit pas sentir de douleur dans le dos. Continuez à serrer fort vos abdos. Ils sont efficaces, donc n'hésitez pas à inspirer le nombril. Je rentre le ventre au maximum. On maintient une minute. À la suite de ça, donc on est toujours sur la même jambe et le même bras. Et on va venir chercher un mouvement sur le côté. Donc là, je vais le faire en face de vous pour que vous voyez bien. J'ai ma jambe droite, mon bras gauche et je viens en ouverture du côté du bras. Hop. Et je reviens. Attention, c'est pas ça. C'est tout le corps qui bascule avec la jambe et le bras. Donc ça, pareil, une dizaine de fois, une vingtaine. Si vous vous sentez de le faire, vous pouvez le faire. Choisissez la bonne respiration, je souffle dans mon mouvement d'ouverture, j'inspire quand je reviens. On souffle toujours dans la partie la plus difficile du mouvement, ok? Donc je souffle en ouvrant, j'inspire en resserrant. Une fois qu'on a fait ça, vous êtes ici. Vous allez reposer la main au sol, votre jambe droite est toujours levée. Jambe droite toujours levée. Ça va, on voit bien? Ouais. Et on va basculer sur le côté. Donc ma jambe droite toujours levée, j'ai basculé sur le côté et vous allez venir vous allonger sur le côté. Ça va, on voit bien? Ouais. On s'allonge sur le côté,
On vient totalement reposer le sol, reposer le corps, n'importe quoi, reposer le corps. Et je viens remettre, donc là vous avez le coude gauche sur le tapis, coude gauche. On vient ici, position de planche. Position de planche, donc là on vient chercher les obliques. Attention, la position de planche, elle n'est pas à ras du sol, elle est plutôt les hanches bien levées vers le plafond, ok? Donc on est ici, vous allez juste reposer les jambes. Et avec mon bras, je vais faire ce petit mouvement d'ouverture. Et je repose au sol. Donc respiration, je viens souffler dans la partie la plus difficile, donc je souffle. J'inspire, je repose au sol. Je souffle de nouveau. J'inspire, je repose au sol. Attention, poser au sol, ça ne veut pas dire je relâche ici. On garde toujours la tension dans l'épaule. Je sais que ça va brûler au niveau de l'épaule et c'est le but, rechercher de l'exercice. Donc gardez toujours, hop, on s'affale un petit peu sur l'épaule, on garde le poids du corps dans l'épaule. Je suis ici, là je suis en travail, mais là j'ai juste posé mes fesses, je suis toujours en travail sur mon épaule. Donc au maximum, on essaye de garder ce travail sur l'épaule. Pareil, vous pouvez faire une vingtaine de répétitions sur ça. C'est quelque chose qui est accessible. Si vous avez besoin de faire des pauses, vous en faites. Mais au maximum, on essaye de garder un mouvement fluide et de rester en mouvement, justement. On est ici, à la fin de ça, vous allez essayer de tenir une petite minute. Donc prenez-vous une montre comme moi, ou un portable, ou regardez au niveau de l'heure. On essaye de tenir une petite minute en gainage pour terminer ces 20 répétitions. Donc la même chose, ici, si votre bras vous gêne, vous laissez sur le côté. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez lever la jambe du dessus. Et on continue d'engager au maximum. Une petite minute. Vous pouvez très bien faire 30 secondes avec la jambe levée, 30 secondes en gainage classique. Ok ? Une fois qu'on a fait ça, je ne fais pas le deuxième côté tout de suite. C'est-à-dire que je suis ici. Si vous vous souvenez, on n'a pas fait la deuxième jambe. Donc, on revient position 4 pattes. Pareil, je peux repasser sur une position du coquillage en attendant. Et on repasse. Deuxième jambe. Donc là, vous avez votre jambe gauche levée. Et la main droite. Jambe gauche levée, main droite. On tient comme tout à l'heure une petite minute sur cet exercice pour essayer de bien ressentir les sensations et les muscles qui sont engagés. Je suis embêtante avec le nombril, mais toujours inspirer le nombril et serrer fort. Et pareil, je viens faire, hop, l'exercice d'ouverture. Donc c'est exactement la même chose, mais de l'autre côté. Donc forcément, là, je vais ouvrir à droite. J'ouvre à droite, je reviens. Toujours votre jambe levée, ayez conscience du fessier qui est engagé, mais venez pas désengager les abdos. On peut contracter le fessier sans désengager les abdos et sans se faire mal au dos, c'est possible. Donc pareil, une vingtaine de fois cet exercice. Une fois que j'ai fini cet exercice, je suis ici. Donc repère tout à l'heure, on avait fait la jambe droite, là je suis jambe gauche, je viens reposer uniquement le bras et je passe de l'autre côté. Donc là, votre jambe gauche doit être au-dessus. Et c'est parti pour l'exercice. Donc pour l'instant, je viens en position de planche. Je pousse la main au maximum vers l'avant. J'essaye de m'étirer au maximum et de lever les hanches. Et c'est parti pour 20 répétitions. Au niveau du rythme, c'est exactement le même rythme que moi que vous devez prendre. Le pilates, c'est pas un sport pour se dépêcher, donc on prend le temps de sentir les muscles, même si ça fait mal. Je redescends tranquillement. On me voit bien là, chérie ? Ouais. Ok. Donc hop, 20 répétitions. À la fin de ces 20 répétitions, si je vais trop vite, on n'hésite pas à faire pause, prenez le temps de faire vos mouvements. Réfléchissez à tout ce que je viens de dire. Je sais que je parle beaucoup et que je parle vite, mais c'est vraiment des choses qui sont importantes. Donc prenez le temps de m'écouter, mais prenez le temps de faire aussi vos exercices. Et à la fin de ça, hop, on vient position de planche, celle que vous voulez, et on essaye de tenir une minute comme ça. Ok ? Donc même si c'est 30 secondes puis 30 secondes, ou même découper en plusieurs, je sais pas, en 3 fois par exemple, c'est pas grave. Essayez juste de cumuler une minute, ok ? Je vous demande pas de faire une minute pendant laquelle vous tenez 20 secondes, ça sert à rien.
la suite de ça, de nouveau, petite position de repos. Donc relâchez bien. Et on va pouvoir passer sur le dos. Donc on passe sur le dos. Allongez-vous totalement. Est-ce que là c'est toujours nickel sur le cadrage? Ouais. Ouais, le bras. Faut que je recule un petit peu. Là. Ouais, nickel. Ok. Donc là on reste dans cette position, on essaye de s'allonger au maximum, faites-moi des belles pointes de pied, allez chercher au maximum avec les doigts aussi. On doit sentir l'étirement de tout le corps, essayez de vous grandir au maximum. Pour l'instant, regardez, je suis désengagée au niveau du dos, donc là on voit qu'il y a un très gros creux au niveau de mes lombaires. Donc je me fais pas mal parce que je suis souple, mais pour l'instant je ne suis pas engagée, je ne suis pas en position pilates. Donc on est ici, on relâche un petit peu. Et là notre exercice, on va venir remettre les mains au-dessus des épaules. Regardez ce que je vais faire avec mon dos, je vais réengager. Je vais serrer les fessiers, serrer les cuisses. Et je vais remonter tranquillement. Et basculer, position d'étirement. Donc là, mon mouvement, je vais venir descendre le plus lentement possible. C'est-à-dire que vous pouvez vous arrêter à chaque moment. Là, j'ai envie de m'arrêter, je m'arrête. Il n'y a pas un moment donné où mon corps va relâcher totalement mes abdos. Donc j'inspire au maximum. Je suis consciente de mon corps. Je descends, je pose vertèbre après vertèbre, bas du dos, milieu du dos. Haut du dos, là, je suis en position de relâche. Mon dos s'est totalement relâché. Je prends le temps d'inspirer. Et là, quand je veux réengager, je me concentre sur ce que je veux engager. Là, c'est les abdos, tout le tronc. Et je viens souffler, remettre les mains au-dessus des épaules. Enrouler épaules, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Et de nouveau, je me relâche, j'engage plus rien du tout. Donc là, pour la respiration, je viens souffler dans la partie difficile de mon mouvement. Donc dans ce mouvement, il y en a deux. Donc 2 cycles respiratoires. Je souffle tranquillement. Ici, je me relâche, je suis bien, j'inspire. Je souffle de nouveau. Ici, pareil, je me relâche, j'inspire. Et on continue sur ce mouvement. Donc les options, vous les connaissez pour ceux qui ont l'habitude avec moi. On peut venir ici, la même chose. J'essaie que mes pieds ne décollent pas du sol. Donc là, on est ici. Donc là, c'est un peu plus dur parce que vous avez enlevé vos mains justement. Donc j'inspire. Et ici, j'ai plus trop d'énergie à donner, à part la force de mes abdos profonds. Donc on est ici. Hop. Je reviens et je relâche. Donc quand je relâche, je n'enlève pas mes mains, je viens relâcher ici. Si vous ne pouvez pas relâcher très loin, c'est pas grave. Ça descendra plus ou moins avec notre souplesse, mais c'est pas grave. Vous relâchez, juste essayez d'avoir les épaules relâchées, la nuque, et on repart. Dernière option, c'est cette option-là. Attention sur cette option, quand vous allez vouloir remonter, il ne faut pas faire ça et vous faire mal à la nuque. On essaye de garder au maximum les épaules bien vers l'arrière et les coudes bien vers l'arrière. Le but, c'est pas de venir en position, on va dire position crunch, où vous faites mal au cervical. C'est ça que je cherchais, les cervicales. Donc voilà, ce mouvement-là, pareil, une vingtaine de fois, prenez le temps de sentir votre corps. Une fois que vous avez fait vos vingtaines de répétitions, vous venez vous remettre dans le tapis. Je ramène les genoux contre moi et je relâche. Donc ça, pareil, c'est une position de relâche. Quand on travaille face au tapis, généralement, on se met en position du coquillage. Et quand on travaille sur le tapis, donc dos sur le sol, vous venez ici en position de relâche. Ça fait du bien. Ça permet de faire une petite coupure entre les exercices. Donc on prend le temps. Et vous allez mettre vos mains au niveau des mollets, et vous allez envoyer un petit à-coup, revenir sur le tapis. Cette fois-ci, on va être pied décollé. Donc c'est-à-dire que je suis ici, je suis sur les fessiers uniquement. Là, je vais partir vers l'arrière, je vais faire un mouvement de bascule où
coup, je vais arrondir le dos au maximum pour former un C avec la colonne. Donc visualisez un C avec votre colonne. Si vous êtes comme ça et que vous descendez vers le sol, je ne vais pas le faire parce que je vais me faire mal, mais vous allez taper votre dos et vous allez vous faire mal. Donc vraiment enroulez, formez une boule avec votre corps. Je suis ici, je reviens en position stable. Je repars en position stable. Donc là, on est toujours sur les abdos, vous essayez de stabiliser au maximum cette position. Dès que vous sentez que vous êtes bien dans cette position, on peut relâcher les mains, les mettre sur le côté. Respiration, j'inspire et je souffle, je remonte. De nouveau. Et je souffle, je remonte. Première option que vous pouvez faire une dizaine de fois. Deuxième option, on va venir tendre une jambe et on fait la même chose. Donc continuez de bien engager, c'est un petit peu plus dur quand on a la jambe tendue d'enrouler le dos. Mais serrez vos abdos, inspirez le nombril et enroulez au maximum. Pareil, une dizaine de fois, j'essaye. En tendant bien la jambe, une belle pointe de pied. Et on va passer sur la même chose de l'autre côté. Si vous le pouvez, ne faites pas de pause entre les options, comme je suis en train de le faire ici. Donc je viens faire une première option. De nouveau une deuxième option avec la jambe tendue. Donc forcément, vous allez tendre la deuxième jambe. Et on essaie de ne pas faire de pause. Donc ça, une dizaine de fois, si vous voulez vous challenger, vous pouvez faire un petit peu plus de répétitions. La dernière option, on viendra forcément, on a tendu une jambe puis l'autre. Là, vous allez essayer de tendre les deux. Donc quand on tend les deux, on peut venir en position un petit peu plus écartée. Là, j'étais très proche. Je peux venir ici, dans cette position-là. Ça sera une position un petit peu plus simple. Selon la souplesse, on peut venir attraper ici, tendre plus ou moins. C'est pas grave si c'est pas totalement tendu. Ce que je veux, c'est que votre dos soit vraiment enroulé pour pas vous faire mal. On est ici. Je viens stabiliser pareil. Mettez bien votre respiration. Si vous pouvez aller un petit peu plus haut, on peut venir ici. Attraper au niveau des chevilles. Donc là, ça demande un petit peu plus d'équilibre. C'est un petit peu plus dur. Voilà, super. Donc, prenez bien le temps sur celui-ci. Et on va en faire un petit dernier pour les abdominaux. Donc, je relâche dans le sol. Venez vous allonger totalement. Et on va venir monter les jambes 90 degrés ici. Les genoux bien au-dessus des hanches et les tibias parallèles au sol. Je ne suis pas parallèle, je ne suis pas parallèle. Ici, je suis parallèle. Vous pouvez imaginer que vous avez un plateau posé sur vos tibias. Ça va vous donner un petit peu plus conscience de votre corps. Donc on est ici. Pour voir si notre position est bonne, je vais venir tendre les bras, et mettre les mains sur les genoux. Si je suis à bonne distance, là, c'est parfait. On reste ici et vous allez venir monter les épaules et la nuque. Attention, c'est pas tirer sur la nuque, c'est engager mes abdos pour monter les épaules. Et je regarde vers le haut. On regarde vers le haut ici et on va venir faire des petits mouvements comme si vous tapiez sur l'eau. Donc attention, les mouvements, ça part pas de ma main ni de mon coude, c'est vraiment des petits mouvements ici, petits mouvements de battement, des petits battements, où vous imaginez que vous tapez, imaginez que vous avez de l'eau, vous tapez sur l'eau. On est ici, on tape sur l'eau, donc petit mouvement très dynamique, très dynamique. Et au niveau de la respiration, on va souffler sur 5 battements et inspirer sur 5 battements. Donc c'est ici, on est en position, on essaye de ne pas ramener les genoux contre soi, attention, toujours 90 degrés. Et je viens souffler, inspirer, souffler, inspirer sur 5. Ok? Donc respiration, essayez de bien gérer votre respiration, c'est très dur de venir souffler et d'inspirer sur 5 respirations. Vous allez voir que vous allez manquer d'air. Donc essayez de le faire au maximum, je vous assure que c'est faisable. Vous prenez le temps et ça vous pouvez faire 3 voire 4 séries de cet exercice-là. Vous essayez de tenir au maximum. Ce qui est bien, c'est de faire, on va dire, 10 respirations. Donc une respiration, c'est inspirer, expirer. Donc je viens souffler sur 5,
inspirez sur 5 et ça 10 fois sur une série et vous allez en faire 4. Donc vous pouvez prendre le temps entre chaque de venir remettre les genoux contre soi, on se relâche ou se remettre debout ici comme moi pour relâcher un petit peu. Et ensuite on repart sur une nouvelle série de 10 respirations. Donc 10 inspirations, expirations. Ok ? Une fois que vous avez fait ça, vous relâchez totalement, hop, dans le sol. On me voit toujours bien ? Ouais. Donc là, on va passer sur notre petite partie échauffement. On a fait un bon 30 minutes. Donc un bon 30 minutes sans compter les petites pauses que vous devez faire pour bien faire vos répétitions. Donc prenez le temps, même si votre séance elle dure 1 heure et quart, c'est super. Vous avez le temps, on a toute la journée, on est tous dans la même situation, donc prenez le temps de travailler sur vos mouvements. Donc on vient bien ramener contre soi. Vous allez venir mettre les genoux bien au-dessus des hanches et je vais juste basculer, hop, mes jambes sur le côté. Au niveau des bras, c'est bien de les mettre en position de croix. Donc je ne sais pas si vous allez bien me voir. Donc on est ici, je sais pas. Est-ce que tu peux juste prendre le portable et montrer cet étirement du haut, Ouais. s'il te plaît. Donc la bras en position de croix, quand je dis ça, c'est les bras de chaque côté du corps. Mouvement d'ouverture. On vient mettre les genoux sur le côté si vous pouvez vous le permettre et que vous voulez sentir un petit peu plus le mouvement. La jambe du dessus, on passe le genou au sol. Attention, on ne passe pas le genou au sol en ayant le bras qui fait ça. On essaye, hop, de rester bras et épaules bien dans le sol. Et je passe sur le côté pour se relever un genou puis l'autre. Donc prenez le temps sur cette position là, je vous le montre rapidement. La même chose de l'autre côté. Pareil, je peux basculer sur un genou. Et si votre corps vous le permet, la dernière torsion, c'est de mettre le regard de l'autre côté. On n'est pas obligé de le faire si ça nous fait mal. On peut rester dans cette position. Là, aujourd'hui, moi, je sens que mon corps n'a pas envie que je mette ma tête sur le côté, donc je reste la tête dans l'axe. Écoutez-vous, c'est pas un mouvement pour vous faire mal. Donc pareil, 30 secondes, voire 1 minute sur ça. Une dernière fois, vous venez amener genoux contre vous. Donc avec mes bras, je mets juste une petite pression pour amener un petit peu plus. Ne restez pas genoux serrés. Venez ici, mouvement d'ouverture. N'hésitez pas à faire des petits ronds. Donc là, c'est un petit automassage des lombaires. Vous venez, hop, de droite à gauche. De haut en bas, on vient, hop, se masser tranquillement. On prend le temps. Et donc c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les exercices ou si vous voulez m'envoyer des petites photos ou des petites vidéos de vous en train de faire les exercices. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et donc voilà, je vous ai montré quelques étirements. On essaye de se revoir dans la semaine. Ça sera avec JC pour une petite vidéo sur la mobilité. Donc on ira un petit peu plus loin dans les étirements. Donc n'hésitez pas à regarder sur notre Facebook, notre Instagram et nous envoyer des petits messages. Et je vous souhaite une bonne journée. Et voilà.